Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous ai montré la technique du brick stitch, le point de brique, pour tisser des perles à mât, par exemple en cœur ou en triangle pour faire une boucle d'oreille ou un pendentif. Et aujourd'hui, c'est cette montgolfière que je vous propose de réaliser avec moi en suivant mes explications dans le tuto qui suit. Pour réaliser une montgolfière tissée comme celle-ci, j'utilise donc des perles à repasser, des perles donc en plastique de 5 mm de hauteur et de diamètre. Et pour les nouer, j'utilise un coton mouliné. Je prends environ 1 mètre, 1,20 m de longueur pour ne pas être encombré. De toute façon, on ne pourra pas faire toute la montgolfière avec un seul fil. Par contre, ce coton mouliné, je n'en utilise que 2 brins à la fois sur les 6. J'ai testé, c'est suffisamment solide et ça reste très fin pour être totalement invisible entre les épaisseurs de perles. Pour l'aiguille, je choisis un modèle assez gros, une aiguille à broder, c'est facile pour y enfiler le fil et la pointe ne pique pas trop, donc même un enfant peut s'en servir. Donc voilà une grande aiguille de fil prête. Pour le modèle de la montgolfière, je vais utiliser le modèle que j'ai dessiné sur un diagramme et que vous pourrez bien sûr imprimer en suivant le lien qui est dans la description de la vidéo. Sous ces 2 modèles, donc le premier c'est celui-là, vous trouverez 2 montgolfières à colorier vous-même pour y faire le modèle de votre choix. Je vais commencer le tissage au milieu de la montgolfière par une longue ligne et je vais donc enfiler sur mon fil toutes ces perles à la suite. Une blanche, 3 jaunes, une violette, 3 bleues, une blanche et 2 roses. J'ai donc enfilé les 11 perles qu'il me fallait sur ma première ligne et je laisse une vingtaine de centimètres de fil à l'extrémité pour pouvoir le nouer par la suite. On va maintenant fixer ces perles en échelle en les attachant l'une à l'autre et on commence par la deuxième. Donc on a enfilé les perles sur le fil dans ce sens. On va maintenant piquer en sens inverse pour aller les attraper une par une. Je commence donc par la deuxième que j'entoure donc avec ce fil pour la faire se positionner face à la première perle, face à la blanche. Et puis je vais faire pareil avec l'autre, avec les autres, une après l'autre. Si vous voulez, vous pouvez positionner votre fil de cette façon pour aider les perles à prendre leur position. Donc vous les placez au-dessus de l'échelle. Ensuite, vous n'avez qu'à maintenir les 2 fils et à tirer pour voir ce que doivent faire les perles. Je continue avec la jaune suivante, donc je repars dans l'autre sens et je croise le fil qui vient de l'autre aiguille. De cette façon, l'échelle est facile à former, on voit vraiment ce qu'on fait. Je retourne le fil et ainsi de suite jusqu'à la dernière perle. Il ne me reste que la rose. Donc je termine. Et pour consolider mon travail, toujours avec l'aiguille, donc l'aiguille qui vient de ce côté, je vais repasser
je vais refaire un peu de zigzag pour être sûr de bien consolider mon travail. Je vais dans la deuxième, puis dans la troisième, et je reviens en arrière, dans la deuxième, puis dans la première. Ça, c'est pour bien consolider la première ligne, pour que ce soit plus pratique de travailler ensuite. Voilà, là on serre et ça ne bougera plus. Donc j'ai commencé ma ligne d'échelle de ce côté et mon fil arrive à l'autre extrémité. Je vais donc repartir en sens inverse avec ces 2 perles roses. Et comme pour toutes les lignes, on commence avec 2 perles, que ce soit pour augmenter ou pour diminuer le travail. Donc ici on diminue, après on augmente. On commence toujours avec 2 perles. Donc ces 2 perles, on doit les placer en diminution, c'est-à-dire que la première doit venir à cheval ici et la deuxième ici. On place la deuxième d'abord en piquant sous le fil qui est entre les 2 perles, entre la 2 et la 3. On aide les perles à se positionner. L'une vient donc à cheval entre la blanche et la rose et l'autre se place à côté. Pour les fixer, je repasse dans la rose sans toucher au fil qui est en dessous. De cette façon, cela fait un petit nœud autour du fil et ça bloque la perle. Puis je redescends dans la première qui n'est pas encore bien placée et je l'attache avec la deuxième en revenant par l'intérieur du bas vers le haut. De cette façon, elles se sont bien placées sur la ligne. Alors on resserre un peu tout, on tend le premier fil pour qu'il n'y ait pas d'espace et le début de la deuxième ligne est commencé. Après, c'est très facile, on travaille une perle à la fois en suivant le dessin. Donc après les 2 roses, je prends du blanc. Et tout simplement pour la fixer, je passe l'aiguille sous la boucle du fil à la place suivante. Et je remonte à travers la perle. Voilà la 3e perle fixée. Et on fait ça jusqu'au bout de la ligne en suivant l'ordre donc des perles, 3 bleus, violets, 3 jaunes. Donc j'ai terminé la 2e ligne et je vais reprendre la ligne suivante avec une augmentation. Je prends donc 2 perles à la fois, la blanche d'abord puis la jaune. Et je vais placer la jaune en premier. La blanche viendra à cheval dans le vide ici. Donc on va placer la jaune à son emplacement à cheval sur les 2 perles jaunes. Donc là on tend un peu le fil. On place la jaune là où elle va aller. On maintient le fil ici avec le pouce contre les perles pour bien le tendre. On remonte dans la jaune pour la fixer. Et on va venir maintenant attacher la première en redescendant à travers et en remontant après à travers la deuxième. On tend bien le fil. C'est solide, on peut tirer. Et voilà notre augmentation qui est ici, qui est réalisée. Après, on continue la ligne, une perle à la fois, en suivant le modèle. On passe sous le fil et on bloque la perle en remontant.
Arrivé au bout de cette ligne, il me manque une perle rose et je n'ai plus de boucle pour la fixer. Donc je vais tout simplement repasser dans la même boucle que pour celle-ci. Je reprends le même point. J'aide juste la perle à bien se placer contre l'autre et je ressors. Voilà l'augmentation créée. Donc on arrive à la fin de notre ligne avec une augmentation et ensuite on va avoir une diminution. On commence avec 2 perles, donc ici 2 perles roses. Je vous montre encore une fois et après je vais vous laisser aller jusqu'en haut de la montgolfière. Donc je commence avec 2 perles roses et je place la deuxième d'abord. La première doit aller ici, la deuxième au-dessus de cette boucle là. Donc je positionne la deuxième. Toujours, on prend 2 perles, on positionne la deuxième. On remonte à travers la deuxième, puis on fixe la première en descendant à travers et en remontant à nouveau dans la deuxième. On tire pour bien associer les 2 perles et en même temps bien les associer au rang précédent. Et on continue une perle à la fois. Donc là, il n'y a aucune difficulté. On s'arrêtera à la blanche, puis diminution à nouveau pour la ligne au-dessus. Et je vous retrouve à l'extrémité de cette avant-dernière ligne. Je suis donc arrivée à l'extrémité de l'avant-dernière ligne. Pour la dernière, il va falloir faire une double diminution. Donc je retourne. La double diminution, ça veut dire que la première perle se posera ici et la deuxième que l'on fixe en premier se posera ici. Donc c'est un peu loin pour y aller en direct. Alors on va tout simplement promener le fil en zigzag en le faisant repasser dans la deuxième, puis dans la troisième perle. Le fil est invisible, il se cache sous les perles et il s'est rapproché de l'endroit où je dois piquer, donc c'est beaucoup mieux. Je peux maintenant prendre les 2 perles roses et blanches qu'il me faut pour commencer ma ligne et positionner la blanche, d'abord la deuxième, au-dessus du blanc et du bleu. Donc je me mets au-dessus du blanc et du bleu. Je pique donc et je positionne mes perles à la bonne place. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Le tout est de positionner son fil en l'approchant. Et sinon, on fixe les autres perles comme on le fait d'habitude. Donc on va aller au bout de la ligne et ensuite on va pouvoir traverser pour faire la suite de la montgolfière. Donc il nous reste 4 perles à poser. Bleu, violet, jaune et blanc. Le haut de la montgolfière est terminé. On va maintenant, on peut normalement se servir du reste du fil pour continuer la montgolfière, mais là il m'en reste vraiment peu, donc ça ne vaut pas trop la peine. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc bloquer le fil en faisant des zigzags, donc je repasse dans la perle voisine, puis je descends à travers plusieurs perles. Toujours des perles qui se touchent, qui sont juste au-dessus l'une de l'autre ou l'une à côté de l'autre. Donc là, je suis descendue de plusieurs perles. Je passe dans la suivante et je remonte pour faire du zigzag. Et ainsi bloquer mon fil. Je recommence. Et en fait, je vais remonter et sortir par la deuxième perle pour laisser mon fil en attente, puisque il me permettra tout simplement de faire un nœud pour accrocher ma montgolfière comme je l'ai fait avec celle-ci. Le deuxième fil, ça peut être celui-là.
donc qu'il faut maintenant ranger pour qu'il ne nous gêne pas. On rattrape le petit bout qu'on avait laissé. Et on va également le remonter en zigzag pour bien le bloquer. Et comme il était déjà bloqué par le travail en échelle, et que de toute façon moi je le garde, je vais le monter lui aussi dans la deuxième perle du haut. Et il va me servir à faire un nœud avec l'autre fil. Donc pour faire la suite de la montgolfière, je reprends une nouvelle longueur de fil et je vais démarrer en zigzag. Donc je peux redémarrer du côté qui me plaît, du côté rose ou du côté jaune, ça n'a pas d'importance. Alors on va reprendre pourquoi pas le côté blanc et jaune. Donc je vais promener mon fil en zigzag pour le fixer. Donc je le passe en plein milieu du travail. D'abord. Puis je lui fais faire des zigzags. Vous remarquez déjà quand vous tirez dessus qu'il y a une résistance et que le fil se coince grâce au zigzag, ce qui permet d'assurer une très bonne tenue du tissage sans avoir besoin de faire de nœuds. Et donc le but est de le remonter ensuite à la position qui nous intéresse pour le tissage, c'est-à-dire dans la première perle. Donc là, pour arriver dans la première perle, je passe par la troisième. Je redescends dans la 2 et comme ça je peux ressortir dans la 1. Voilà mon fil prêt pour travailler. Donc le tissage est bien solide et je vais pouvoir enchaîner donc toutes les lignes jusqu'en bas. Il n'y a aucune difficulté, vous savez faire. Je vous expliquerai comment positionner le panier. Donc là, c'est diminution après diminution, toute simple. Vous prenez 2 perles et vous les placez en partant toujours de l'emplacement de la deuxième perle. Puis vous travaillez chaque ligne, une perle à la fois. Je vous laisse faire, vous mettez en pause ou bien vous regardez la suite tout de suite pour savoir comment faire. Et dès que je suis arrivée en bas, je vous explique comment faire le panier. J'ai donc terminé le ballon de ma montgolfière. Je viens d'arriver en bas de la dernière ligne. Donc comme pour arrêter le fil, comme on l'a vu plus haut, on arrête le fil en repassant un peu dans différentes perles. Toujours les unes à côté des autres, afin de bien fixer le travail. Et puis on coupe à ras avec des ciseaux fins, maintenant ou plus tard. Et donc on coupe le plus court possible. On peut toujours, si le fil se voit, bouger un peu la perle et le fil rentre dedans. Donc voilà, le ballon est fini. Pour la nacelle, on va la faire indépendamment et l'attacher au moyen des cordes. Donc là, je n'ai plus assez de fil. Je préfère être un peu à l'aise. Je vais donc reprendre une aiguillée. Pour la nacelle, j'ai pris ici une teinte caramel et une teinte peau pour les cordes. Je vais faire l'inverse pour ma nouvelle nacelle
en commençant le panier avec la teinte peau. Donc le panier, on le commence là aussi par la longueur la plus grande, c'est-à-dire par 5 perles enfilées sur le fil. Que l'on monte en échelle en laissant cette fois une bonne trentaine de centimètres à l'autre bout du fil pour qu'il soit utilisable par la suite pour fixer le panier, la nacelle, au ballon de la montgolfière. Donc on monte les perles en échelle comme on l'a fait pour la ligne de la montgolfière, en piquant le fil pour qu'il se croise à l'intérieur des perles. Et pour qu'elles se fixent ainsi les unes contre les autres, à plat. Il me manque la dernière. Et là, je vais tout de suite bien consolider le panier parce que on n'a que 2 lignes à faire, donc il est important que tout soit bien serré. Donc je repasse dans la deuxième, puis dans la première pour vraiment bien fixer les 2 premières ensemble. Et je vais reculer jusqu'à l'autre extrémité en nouant à nouveau les perles ensemble. Là, je suis dans la deuxième. Je tire sur les fils pendant que je travaille. Je remonte dans la troisième et je redescends à nouveau dans la deuxième. Je veux vraiment que ça tienne bien. Donc là, je vais faire plusieurs mouvements de serrage. Je vais ensuite attacher la 3 et la 4. Donc je repasse dans la 3. Je descends dans la 4 et je remonte dans la 3. Et pour finir, je descends dans la 4 et je ressors dans la 5. Je vais encore nouer la 4 et la 5, donc je refais un mouvement 4 et 5. Là, il n'y a plus d'écart entre les perles, c'est assez bien noué. On peut donc mettre la ligne de 4 perles en dessous, donc ça correspond à une diminution. On prend 2 perles et on place la deuxième sur la deuxième boucle. On la met en place. Puis on attache la première de la ligne à la deuxième. On tend bien. Et on continue les 2 perles suivantes, chacune à leur tour. Donc j'ai choisi de faire une petite nacelle qui correspond mieux à l'échelle d'une montgolfière, encore qu'elle soit déjà énorme par rapport à la réalité. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un plus gros panier. Ici, j'avais fait un panier avec une rangée de plus en haut. Vous pouvez en faire une de plus en bas. C'est vous qui adaptez à votre goût. Donc là, la dernière ligne est terminée. On va la consolider en repassant dans la première, dans la perle voisine et en remontant au-dessus. Donc là, j'ai traversé 2 perles à la fois pour me placer au-dessus. Je fais la même chose. À côté, je descends, je traverse la deuxième ligne. Là, c'est pour qu'elle soit vraiment bien fixée. Et je remonte en diagonale pour sortir à l'extrémité. Là, c'est pour me placer pour la corde. Donc maintenant, je vais faire la corde en prenant deux perles donc caramel
que j'enfile tout simplement au-dessus de la nacelle et je vais les attacher à la montgolfière en les nouant comme d'habitude en attrapant la boucle entre les deux premières perles. Je repasse à travers les deux perles pour redescendre le fil. Et en bas, je fais la même chose, je passe sous la boucle. De cette façon, la corde va bien se positionner à cheval sur les autres perles. Alors, donc voilà ce que ça donne. Je remonte à nouveau à travers les deux perles. Et là, je vais aller ranger mon fil de la manière que vous connaissez, en lui faisant faire des zigzags, mais alors plusieurs cette fois, parce qu'il faut vraiment que ce panier tienne à la montgolfière. Donc on n'hésite pas à tisser sur une bonne quinzaine de perles pour être sûr que le fil ne bouge pas. Donc on passe d'une perle à sa voisine ou à celle du dessous pour faire des zigzags, pour que le fil se coince entre des perles et pour qu'on ne puisse plus tirer dessus. Quand vous pensez avoir fait assez de zigzags, vous coupez. Et vous récupérez l'aiguille pour l'enfiler au morceau qu'on avait laissé au début du panier. Donc on a fini le premier côté de la montgolfière. Le deuxième fil sort exactement à l'endroit que je souhaite pour pouvoir y poser la corde. Si par hasard le vôtre ne sortait pas au même endroit, faites un zigzag pour pouvoir le faire ressortir en haut de la première perle. Donc on met deux perles pour la corde, on fixe cette corde au ballon en glissant l'aiguille sous la première boucle de la ligne, de la première ligne. On redescend à travers les perles pour faire la même fixation au niveau du panier, pour que les perles se positionnent bien au-dessus, à cheval sur deux autres, au-dessus d'une boucle. Et puis on remonte à nouveau dans la corde. Le panier est terminé, il ne reste qu'à bloquer ce dernier fil pour que le panier soit bien solide. Donc là aussi, on va se promener dans 12 à 15 perles environ. Là, c'est vous qui sentez la solidité de votre travail. Plus vous ferez de zigzags, même s'ils ne sont pas très longs, plus le fil sera coincé et du coup ne pourra pas glisser. Un nœud avec les deux fils du haut pour pouvoir suspendre la montgolfière. Et le tour est joué. J'espère que ce bricolage en perles tissées vous a plu. Je compte sur vous pour m'envoyer les photos, par exemple sur ma page Facebook, des montgolfières que vous aurez imaginées à l'aide des diagrammes vides. Je continue mes bricolages bien sûr, donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto, ici ou directement sur le blog mespetitsbonheurs.com. Bon bricolage et à très vite.